population sommée de quitter le quartier contigu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le ministère des Transports qui devait procéder au déguerpissement l'a reporté à une date ultérieure. Et puis l'Asie en alerte maximale face au nouveau virus chinois. De nombreux pays d'Asie ont renforcé aujourd'hui leur contrôle face à la propagation du nouveau virus semblable au SRAS qui a déjà provoqué la mort de 6 personnes en Chine et fait craindre une crise sanitaire mondiale. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Après le report du déguerpissement des populations d'Adjoufou, le quartier qui jouxte l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, l'inquiétude n'a pas quitté ces personnes. Les populations squattent encore les lieux et appréhendent un lendemain incertain. Le reportage de Clément Boko. Un calme apparent à Adjoufou, commune de Port-Boué. Ce quartier qui d'ordinaire grouillait de monde n'est plus que l'ombre de lui-même. Toiture décoiffée, cour quasi déserte, effet personnel abandonné à même le sol. Quelques nostalgiques racontent leur situation actuelle. Ici, c'est notre grain. C'est ici on se retrouvait franchement pour partager les idées ici. Ici, c'est notre habitation. Voilà, aujourd'hui qui est devenu un désert. Oumou habite le quartier depuis une trentaine d'années. Elle est propriétaire d'une cour commune dont les loyers représentaient sa seule source de revenus. Sa cour s'est vidée progressivement depuis l'annonce du déguerpissement. Ne sachant où se loger, elle est obligée de squatter les lieux avant le démarrage effectif du déguerpissement. C'est 18 maisons qui restaient. C'est dans ces maisons-là que nous nous nourrissions, c'est-à-dire 10 chambres salons qui étaient évaluées à 30 000 francs le mois et 8 entrées couchées qui étaient à 15 000 francs. À l'école primaire Pierre Dadier d'Adjoufou, c'est la récréation. À la vue de notre caméra, les enfants clament à l'unisson. Vraiment, le moral est bas parce que d'abord, les parents qui sont aux alentours sont presque partis et que à présent les enfants viennent à compte-gouttes. C'est une école privée, ça fait vraiment un certain déficit et vraiment cela va jouer aussi par rapport aux enseignants qui sont là, par rapport à la masse salariale. Parce que vous savez que si les parents ne payent pas l'école, eux ne peuvent pas avoir leur salaire. Les enseignants de cette école privée plaident pour un recasement de leur établissement, tout comme les populations qui reconnaissent occuper ces lieux de façon illégale. Pour les endroits qui sont cassés à Abidjan, ici, se sont retrouvés à Djoufou ici. Donc nous demandons pardon au président de la République, avec le Premier ministre, avec tous les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui n'ont qu'à nous aider, nous recaser quelque part. Pour l'heure, le déguerpissement est reporté à une date ultérieure et concerne pour cette première phase un périmètre de 50 mètres à partir de la clôture actuelle de l'aéroport côté Est. Un mot de justice, la Cour de cassation s'est déclarée compétente pour juger Soro Guillaume. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a levé lundi l'immunité parlementaire de Guillaume Soro et de 5 autres députés ivoiriens accusés d'atteinte à l'autorité de l'État, une procédure qui ouvre la voie à un jugement de ces élus du peuple. Palais de justice d'Abidjan, salle annexe du tribunal de première instance, le procureur de la République Adou Richard face à la presse ce lundi. L'information, la Cour de cassation favorable à l'instruction d'une procédure initiée à l'encontre de M. Sorokik Bafori Guillaume pour des faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Cette requête a été adressée à la haute juridiction eu égard à la qualité de membre du gouvernement de mis en cause au moment de la commission des faits à lui reprocher. Par arrêt, en date du 17 janvier 2020, la Cour de cassation a fait droit à la dite demande en désignant l'un de ses membres qui devra procéder à l'instruction de cette procédure en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure pénale. La procédure ainsi décrite ne concerne que M. Soro Guillaume en
sa qualité de membre du gouvernement au moment des faits et uniquement pour les faits de recettes de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les autres personnes impliquées dans cette procédure demeurent poursuivies devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan. Il convient d'indiquer qu'après l'instruction du dossier devant le magistrat désigné par la Cour de cassation, et si celui-ci retient à l'encontre de M. Soro Kibafori Diom des charges suffisantes, il ordonnera son renvoi devant un tribunal pour son jugement. S'agissant des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, leur poursuite n'obéit à aucune autre formalité particulière, conformément aux dispositions des articles 7 et 31 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République. Le préjudice financier s'élèverait à 1,5 milliard selon les informations mises à disposition du procureur de la République, Adou Richard. Plus de 500 personnes de la commune de Marcory ont pris part à la journée de dépistage des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Une maladie métabolique représente un trouble médical qui affecte le métabolisme dans la cellule. Les maladies liées au métabolisme empêchent la bonne transformation des sucres, des graisses et des protéines par l'organisme, notamment le diabète, la carence en fer. Une journée initiée par l'ONG Association islamique caritative humanitaire active. Le reportage de Colette Ilboudo commenté par Pargassoroko. Koulibaly Fatoroma, la vingtaine révolue, est venu contrôler sa tension et son taux de glycémie. Quelques minutes plus tard, le médecin lui communique son résultat. Fatoroma est tout heureux. La raison, son résultat est satisfaisant. Pas de diabète et sa tension normale. Je pratique beaucoup de sport et puis je mange beaucoup de crudités. Je me repose assez. C'est suite au conseil des médecins, puis à mes propres recherches que j'ai décidé de suivre cela pour avoir une meilleure santé. Comme Fatoroma, ils étaient nombreux à se rendre au grand terrain derrière la Maison Blanche dans la commune de Marcory pour faire leur bilan de santé. Au niveau de la glycémie, par la grâce de Dieu, ça va. Et la tension est montée un peu, mais j'irai faire voir ça par la grâce de Dieu. L'âge que j'ai, je suivrai les conseils que les médecins m'ont donnés. Je suis venu me contrôler. Donc, on m'a dit qu'il y a la diabète, qu'il n'y en a qu'à faire un bilan de santé. Puis on m'a donné des médicaments aussi pour prendre ça d'abord. Donc on dit si c'est fini, je n'ai qu'à payer ça aussi. Chaque jour, je n'ai qu'à payer. De plus en plus, ces maladies cardiovasculaires font de nombreuses victimes dans le monde. Selon les médecins, et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Il est nécessaire de se faire dépister parce qu'aujourd'hui, on ne le cache pas, les pathologies chroniques sont devenues aujourd'hui des pandémies. Et donc l'intérêt de se faire dépister, l'intérêt va résider surtout dans la prévention. Et une fois que cette affection est connue, comment assurer la bonne prise en charge avec, je dirais, des spécialistes. Dépister à temps. L'évolution de ces maladies, selon les spécialistes, peut être freinée avec un traitement adéquat. Et c'est bien là tout l'intérêt de cette journée de dépistage gratuit initiée par l'association islamique caritative humanitaire active Aïcha. Nous avons donc décidé d'aller vers les populations pour les sensibiliser à comment éviter donc la survenue de ces maladies et les malades qui sont déjà atteints. On va essayer de leur expliquer comment mieux vivre avec ces maladies. Créée en 2019, l'association islamique caritative humanitaire active Aïcha s'est fixée pour objectif de secourir et soulager les personnes démunies et défavorisées. La JCI lutte contre l'hépatite virale et milite en faveur de l'éducation, deux axes de leur programme d'activité pour l'année 2020. Ce programme axé sur le social a été dévoilé au cours de la rentrée solennelle de la JCI Abidjan Lagune dans la commune de Cocody. Le reportage de Noussangare commenté par Clément Boko. Des actions sociales et opportunités de formation pour jeunes au cœur de la mandature 2020 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune. Pour la mise en œuvre, une équipe composée de 19 personnes est mise à contribution. Nous avons une vingtaine de séances de formation qui seront animées sur toute la ville d'Abidjan.
Par la suite, pour le compte de la communauté, nous réaliserons une campagne de sensibilisation, de dépistage et de vaccination contre les hépatites virales. Au mois de février, nous allons faire un don d'une bibliothèque à l'école EPP Umputo afin de permettre à nos jeunes frères, à nos petits frères d'avoir le goût de la lecture, les inciter à lire. Les nouveaux membres du comité de direction de la Jeune Chambre Abidjan Lagune ont reçu leur lettre d'attribution des mains du Bureau exécutif national de la Jeune Chambre internationale. Ils entendent s'impliquer davantage dans la réalisation du programme d'activité en vue d'un meilleur positionnement de leur organisation. Cette cérémonie de lancement des programmes d'activité de la Jeune Chambre internationale a été marquée par l'adhésion de nouveaux membres. La commune de Cocody dispose désormais de toilettes publiques modernes, des toilettes automatisées. Pour les utiliser, il faut insérer une pièce de 100 francs. La première du genre en Afrique de l'Ouest, un début de réponse au problème des urinoirs à ciel ouvert et à l'incivisme selon le maire de Cocody. Des toilettes publiques automatiques ultramodernes inaugurées à Cocody. Cela répond à la politique de développement de la commune prônée par son premier magistrat. Le fruit d'un partenariat entre la mairie et une entreprise de communication extérieure et de l'aménagement urbain. Un partenariat qui vise à terme la construction de plusieurs autres infrastructures dans toute la commune. Nous demandons à tout un chacun qui vont les utiliser de faire vraiment en faire non seulement un bon usage, mais de préserver parce que ça préserve aussi notre environnement. Et ce type de toilettes, je pense que nous en aurons encore plusieurs. Il y a déjà plusieurs autres toilettes qui ont commencé à être mis au niveau de Cocody, mais ceux-là sont les plus modernes et sont les plus efficaces. Notre ambition, puisqu'on est engagé également en partenariat avec la mairie de Cocody, avec monsieur le maire également, c'est qu'il marche tout le temps et qu'il soit toujours entretenu. Il y a un entretien automatique qui se fait, il y a des alertes, il est écologique, comme vous avez pu voir, recyclage également de l'eau, avec également une faible économie d'énergie. Donc, comme je vous dis, c'est exactement le même sanitaire qu'il y a à Paris aujourd'hui. Et le sanitaire qu'on monte ici, c'est vrai que je voulais dire aussi, c'est le premier sanitaire ici d'Afrique francophone qui est disponible. En outre, le maire Jean-Marc Yassé a doté le Vallon, un quartier de la commune de Cocody, d'un jardin public de 800 mètres carrés. Hors de chez nous, le procès en destitution de Donald Trump s'est ouvert au Sénat 4 mois après le début de l'affaire ukrainienne qui pollue la fin de son premier mandat à la Maison-Blanche et à moins de 10 mois du scrutin présidentiel lors duquel il compte en briguer un second. Le président américain est jugé à compter de ce mardi pour abus de pouvoir et obstruction. L'acquittement est attendu faute d'une majorité des 2/3 pour le démettre de ses fonctions. Et puis la Chine a annoncé aujourd'hui un 6e mort, victime du nouveau virus semblable au SRAS. Le pays a recensé 77 nouveaux cas aujourd'hui, portant le total à près de 300. Plusieurs autres personnes ont été contaminées au Japon, en Corée du Sud et en Thaïlande. Un premier cas a été annoncé aujourd'hui à Taïwan. Le virus parti de la ville de Wuhan pourrait bien avoir touché près de 1700 personnes. Le nouveau virus apparu le mois dernier en Chine a fait 6 morts dans la ville de Wuhan, soit 2 de plus que le bilan précédent. L'aéroport international d'Hanoï installe une caméra thermique pour contrôler les passagers et détecter les éventuels porteurs du coronavirus, semblable au SRAS apparu en Chine. De nombreux pays d'Asie ont renforcé ce mardi leur contrôle face à la propagation du nouveau virus semblable au SRAS, un virus qui fait craindre une crise sanitaire mondiale. De Bangkok à Hong Kong, de Singapour à Sydney, les autorités procèdent à des contrôles systématiques à l'arrivée des vols en provenance des zones à risque, après que Pékin a confirmé que ce nouveau coronavirus était transmissible entre humains. La Chine a recensé mardi 77 nouveaux cas, portant le total à près de 300, alors que la maladie a fait 3 nouvelles victimes à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie qui a contaminé plusieurs autres personnes au Japon, en Corée du Sud et en Thaïlande. Au total, 922 patients restaient en observation dans les hôpitaux chinois, selon les chiffres communiqués par les autorités sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, se réunira cette semaine pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale.
Un scientifique chinois de la Commission nationale de la santé a déclaré lundi soir que la transmission par contagion entre personnes était avérée. C'était la première fois qu'une telle affirmation était faite publiquement. L'OMS estime pour sa part que l'animal semble être la source primaire, la plus vraisemblable, avec une transmission limitée d'humain à humain par contact étroit. Pékin a annoncé mardi qu'il classait l'épidémie dans la même catégorie que le SRAS. L'isolement devient ainsi obligatoire pour les personnes chez qui la maladie a été diagnostiquée. Des mesures de quarantaine pourraient être décrétées. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.